Bonsoir chers internautes, c'est encore pour nous un plaisir justement de nous retrouver sur ce plateau de cette chaîne YouTube Phare TV. Et donc justement pour aborder encore une fois de plus un autre thème, c'est celui du mystère caché de tous les temps. Donc nous voulons parler ce matin, ce soir, autant pour moi cet après-midi, du mystère caché de tous les temps. Qui est-il et qu'en est-il? Alors, on va commencer par prendre Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, nous allons lire le verset 24 au verset 28. Le mystère caché de tous les temps. Le mystère caché de tous les temps. Donc, c'est pendant ce temps, celui qui va m'aider justement à faire la lecture va s'y atteler. Donc, je voudrais le répéter. Nous voulons partager cet après-midi, n'est-ce pas? Nous voulons décortiquer par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, le thème, le mystère caché de tous les temps. Et par cette même grâce, nous allons pouvoir le connaître, le découvrir, vraiment à la lumière des Écritures. Alors, pour cela, donc, nous allons d'abord lire Colossiens, Colossiens chapitre 1, le verset 24 au verset 28. D'accord, Colossiens 1, verset 24 à 28. D'accord. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je lève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est Paul qui parle. Verset 25. Oui. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. On continue. Le mystère caché de tout, le mystère caché de tout temps. Caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Très bien. À savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. Voyez-vous, Paul dit que Christ est le mystère caché de tout temps. Mais révélé, c'est-à-dire que Dieu a choisi de le révéler aux saints. Et nous disons que ne peut connaître ce mystère, ne peut le découvrir que l'Église, parce que c'est l'Église justement qui est cette entité qui a été sanctifiée, lavée, n'est-ce pas? Cette entité à qui le Christ s'est révélé. Donc le mystère dont il est question, c'est le mystère, ce mystère c'est la personne de Jésus. Mais ce mystère a été recherché, n'est-ce pas? Beaucoup parmi les patriarches, puisqu'il est le mystère caché de tous les temps, plusieurs parmi les patriarches ont cherché en fait à connaître ce mystère. Et c'est ce que Pierre va nous dire ici. Si on peut lire 1 Pierre, s'il te plaît mon frère, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. D'accord? Du verset 10 au verset 12. 1 Pierre 1, ouais. 10, 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Suivons la lecture s'il vous plaît. Qui vous était réservée. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. En fait, cette grâce n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce n'est rien d'autre que ce mystère justement qui a été caché dans tous les temps, mais qui maintenant est révélé aux saints. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservé, cela ne leur avait pas été réservé. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Donc, ils ont recherché. Ils se sont investis à chercher à comprendre, à chercher à connaître ce mystère. Mais la suite va nous dire, voulant sonder l'époque, voulant savoir la période justement où ce mystère allait être révélé et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ.
qui était en eux Très bien. et qui attestait d'avance les souffrances de Christ Et qui attestait d'avance les souffrances de Jésus-Christ. et la gloire dont elle serait suivie. Suivi. Le verset 12. Suivez mes frères. Verset 12. Oui. Il leur fit révéler Suivez. Il leur fit révéler ceci. que ce n'était pas pour Ah. eux-mêmes, Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La Bible nous révèle clairement que la démarche qui a été celle des prophètes, en fait, n'a pas été une démarche entreprise pour eux, pour leur propre bien. Il dit que leurs recherches, leurs investigations, en fait, ont été faites pour nous. Donc, pour ces personnes que justement Dieu avait destinées à découvrir ce mystère caché. Regardez, nous allons voir que dans la première alliance, parce que la première alliance est l'ombre des choses à venir, et dans cette première alliance, effectivement, Dieu s'est caché. Dieu ne s'est pas révélé. D'accord? Bien qu'on parle qu'il parla à Moïse, mais en réalité, Moïse ne l'a pas contemplé comme nous le contemplons aujourd'hui. Et on va le voir. Prenons Exode chapitre 33. Exode 33. Exode 33. Le verset 7 au verset 11. Exode, le chapitre 33, le verset 7 au verset 11. Exode 33, verset Très 7 bien. à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Très bien. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Donc, la tente d'assignation qui avait été justement érigée par Moïse loin du camp, n'est-ce pas, était conviés à y aller tous ceux-là qui voulaient aller consulter l'Éternel. Donc, l'Éternel se consultait, n'est-ce pas, se faisait consulter, n'est-ce pas, dans cette tente, n'est-ce pas, d'assignation. On y va. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Très bien. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Oui. Et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Très bien. Donc tout le monde avait les regards fixés sur Moïse jusqu'à ce que Moïse rentre dans cette tente d'assignation. Suivez-moi bien. Et lorsque Moïse était entré, lorsqu'il entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. La colonne de nuée, donc cette même colonne qui a conduit le peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, cette même colonne en fait était préfigurée Christ. Parce que c'est Christ qui a conduit le peuple d'Israël, c'est Christ qui conduit encore Israël selon l'Esprit, c'est-à-dire l'Église. C'est pourquoi Paul dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont des fils de Dieu. Alors cette colonne justement va se positionner à l'entrée justement de quoi? De la tente d'assignation. On continue. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Oui. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Très bien. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Très bien. Donc on dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Regardez, quand on lit ce passage, on a l'impression que c'est du face à face comme on le comprendrait en français. Mais on va voir que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pourquoi nous faisons cette différence lorsque nous sculptons les Écritures, à ne pas confondre l'esprit de la parole avec la lettre, avec les écrits. On dit l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Alors prenons encore Exode chapitre 33 pour démontrer ici que ce n'était pas un face à face selon l'entendement humain. Ok, donc tu disais Exode chapitre 33, le verset 17 à 23. 33, 17, 23. Voilà. Oui. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Suivez.
ce que Moïse désire ici, en fait, la demande que Moïse adresse à Dieu, c'est celle de quoi? De chercher à voir sa gloire. Regardez, quand on parle de gloire ici, c'est quoi? C'est le visage de Moïse. C'est là que nous allons démontrer que le face-à-face de Dieu avec Moïse, là, en fait, ce n'était pas un face-à-face humain. Parce que Moïse n'aurait jamais demandé plus tard à Dieu de pouvoir voir, de revoir sa gloire. Quand on parle de gloire, c'est le visage. On va le voir tout à l'heure. Il y a des écritures qui le témoignent. On continue. L'Éternel répondit, oui. Je ferai poser devant toi toute ma bonté. Je ferai reposer devant toi. Je ferai passer devant toi voilà. toute ma bonté. Il dit, je ferai passer devant toi, Moïse, toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi oui. le nom de l'Éternel. Très bien. Je fais grâce à qui je fais grâce. Suivez. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est Dieu qui parle. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je veux. On continue. L'Éternel dit, oui. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc le face-à-face dont on parlait, effectivement, il n'est pas question d'un face-à-face selon les hommes. Pourquoi? Parce qu'aucun homme né d'une femme, descendant d'Adam et Ève, ne peut voir Dieu face à face et vivre. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, tu ne peux voir ma face et vivre. Continue mon frère. L'Éternel dit, il dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Oui. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Très bien, on va s'arrêter là. Donc ici, le Seigneur Dieu va répondre aux besoins de Moïse. Mais en lui disant ceci, sachant qu'aucun homme ne peut voir ma face et vivre, ce que nous allons faire, il faut que tu te tiennes sur le rocher. Frères et sœurs, Moïse ne pouvait se tenir sous un arbre ou autre part. Mais le Seigneur, l'Éternel, va recommander à Moïse de se tenir où? Sur le rocher. Pour nous, enfants de Dieu, lorsqu'on parle de rocher, nous voyons la personne de Christ. Donc, pour voir Dieu, pour voir le Dieu véritable, il faut se tenir debout dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être en Christ, parce que c'est Christ qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui nous fait connaître Dieu. Donc, quelqu'un peut prétendre, dans une croyance quelconque, n'est-ce pas, connaître Dieu. Si ce n'est dans le Fils, tu ne le connais pas. Alors, il va dire, tiens-toi sur le rocher. Ensuite, je passerai. Mais pendant que je passerai, parce que mon passage, n'est-ce pas, auprès de toi, peut t'amener à la mort. Mais quand je passerai, pour me positionner, parce qu'il faut que je me montre à toi. Attention, je ne vais pas te montrer mon visage, parce que tu mourras, mais je vais te montrer mon dos. Verset 23. N'est-ce pas? Alors, on va voir que, effectivement, pendant qu'il va passer, Dieu va mettre Moïse dans le creux de ce rocher et Dieu va poser sa main, justement, parce que en Christ, ce n'est qu'en Christ que nous pouvons supporter la présence de Dieu. Amen. Ce n'est qu'en Christ qu'on peut se sentir à l'aise et bien à côté de Dieu. Et donc, sa main posée sur Moïse, Dieu va passer. On lit là-dedans, on continue à lecture, mon frère. Verset 23. Oui, 23. Et lorsque je retournerai ma main, oui, tu me verrais par derrière. Ah, et lorsque je vais enlever ma main de là où tu te seras, de là où tu seras, n'est-ce pas? Tu pourras en faire voir quoi? Tu me verrais par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ah, n'est-ce pas? Quand je vais enlever la main, tu pourras me voir. Tu pourras voir ma gloire. Attention. Pas ma face, parce que la face, la découverte de la face de Dieu, était destinée aux saints. Or, les patriarches, n'est-ce pas, devaient normalement se contenter de contempler la même gloire, frères et sœurs, mais à travers le dos de Dieu. Donc, ce que Dieu a fait, il a révélé sa gloire à Moïse, mais en montrant son dos. Pour nous, frères et sœurs, le dos et la face ont un sens. La face, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est qu'en Christ que nous contemplons. Lisons cela, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 3, je crois. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, très bien. Nous allons lire le verset 17 au verset 18. Voilà. Donc la face du Seigneur ici,
que Dieu a caché à Moïse, c'était justement l'excellence, n'est-ce pas, de la connaissance que détient aujourd'hui l'Église. Or, la première alliance ou encore les patriarches, cela ne leur était pas destiné. C'est pourquoi Dieu a préféré leur révéler sa gloire, mais, n'est-ce pas, en montrant son dos. Donc, c'était une gloire, mais une gloire qui ne peut égaler la gloire qui est celle aujourd'hui de l'Église. D'accord? Lis ça, lis là, mon frère. Donc, je disais 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. Voilà, c'est bien. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Très bien. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi liberté? Parce que dans la première alliance, frères et sœurs, lorsque Moïse descendit de la montagne, la Bible déclare que son visage était rayonnant de gloire au point où les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur son visage. Fixer leur regard sur son visage. Voyez? Donc il n'y a pas de liberté. Vraiment, non, le peuple ne se sentait pas libre devant la face de Moïse. Moïse ici qui est le type de Christ. N'est-ce pas? Mais la Bible va dire en ce qui nous concerne justement la suite. Nous tous, qui le visage découvert. Nous tous maintenant, à visage découvert. Donc, n'est-ce pas? Le voile étant déchiré, parce que la Bible dit que il y a un voile justement que les incroyants ont devant leur visage. Et que ce voile n'est ôté que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Donc ici, il s'agit des frères et des sœurs qui sont convertis au Seigneur, que le Seigneur, dont le Seigneur a dévoilé, c'est-à-dire le Seigneur a ôté le voile pour leur permettre de voir cette fois, contrairement à Moïse, la face de Christ, donc la gloire véritable du Seigneur. On y va, mon frère. Contemplant comme dans un miroir la contemplant gloire comme du dans Seigneur. un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, Alléluia. de gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyez-vous? 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. 2 Corinthiens 3, verset 7. Oui. Or, Suivez. si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, on s'arrête là. Le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des tables de pierre, effectivement, c'est quoi? C'est le dos de Dieu. C'est le dos qui a été montré à Moïse. Mais ce dos-là dégageait une gloire, ça nous le connaissons, parce que les prophètes sont unanimes là-dessus, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. D'accord? Ici, la première maison, c'est Moïse. C'est la première alliance. La seconde maison, c'est Jésus, c'est la nouvelle alliance. Voyez-vous? Donc, ici, l'apôtre Paul dit que, au-delà du fait que les patriarches avaient devant eux le dos de Dieu, il n'en demeure pas moins qu'une gloire vraiment très forte était manifestée. Il dit quoi? Or, si le ministère de la mort, donc celui de Moïse, parce que quand on parle de Moïse, on voit la loi. La loi a condamné. La loi a amené la mort. La loi a confirmé la mort dans la vie des humains. C'est pourquoi Paul parle en ces termes en disant, si le ministère de la condamnation, n'est-ce pas? De la mort, c'est ça? Vas-y, reprends mon frère, s'il te plaît. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Très bien. Regardez, la gloire qu'a manifesté Moïse dans la première alliance, nous disons que oui, il y avait une gloire. Mais ce que nous voulons faire comprendre à ceux qui ont des oreilles pour entendre ces choses, pour comprendre ces choses, c'est que cette gloire ne peut égaler celle qui est aujourd'hui le partage de son corps, qu'est l'Église. Voyez-vous, nous sommes dans la totale gloire parce que là, pour nous, Dieu ne se cache plus, mais Dieu se révèle à nous tel qu'il est. D'accord? On dit que la gloire passagère, là, c'était une gloire passagère, parce que la première alliance, à cause de son imperfection, n'est-ce pas, elle ne pouvait être éternelle. Ça a été une alliance provisoire, une alliance mise en place par Dieu, n'est-ce pas, en entendant justement les temps d'accomplissement. Et nous disons que les temps d'accomplissement, c'est justement sont venus avec la personne de Jésus, selon qu'il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par le Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, combien de fois? Donc, il fait une comparaison. Il dit que si, n'est-ce pas, la gloire de la première maison a été très grande, combien de fois, quoi? La suite? Or, si le ministère de la mort, Oui. gravé avec des lettres Oui. sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Très bien. Bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Suivez. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Combien le ministère de l'Esprit, frère? Quand on parle de ministère de l'Esprit, c'est la nouvelle alliance, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Combien de fois, combien le ministère de l'Esprit ne sera pas plus glorieux? Voyez-vous? Donc, nous disons que lorsqu'il faille faire une comparaison entre les deux ministères, entre les deux alliances, nous sommes dans la parfaite, dans la mesure où nous sommes dans la plénitude de la gloire de Dieu qu'il a cachée dans tous les temps, qu'il a cachée aux patriarches, mais avec justement le but en vue de le révéler aux saints. Alors, telle était en fait la réalité selon l'ancienne alliance. Voyez-vous? Jésus va venir sur la terre et va s'exprimer à cet effet. Prenons Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, 25 à 27. Matthieu 11, 25 à 27. Matthieu 11, 25 à 27. 25-27. Suivons la lecture, frères et sœurs. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Je te loue, Papa. Seigneur du ciel. Oui. Seigneur du ciel et de la terre. De ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Très bien, on s'arrête d'abord là. Le Seigneur va rendre grâce à Dieu en disant, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses. Tu as caché la connaissance. Tu as caché la vie. Parce que nous disons que la connaissance de Dieu, c'est la vie. Frère, nous ne parlons pas en l'air, nous nous appuyons sur les Écritures. Lorsque nous lisons Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit que « Oh, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. » Voyez-vous? Donc la vie, n'est-ce pas, le Zoé de Dieu, n'est-ce pas, est lié à quoi? À la connaissance. Donc le prophète Osée ne se trompe pas lorsqu'il dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Évidemment, ça se justifie. Lorsqu'il y a absence de connaissance, la mort est assurée. Lorsque nous sommes ignorants en ce qui concerne les choses de Dieu, nous sommes dans la mort, qu'on le veuille ou non. Il faut de vrais ministères de la parole, n'est-ce pas, pour apporter la lumière sur les Écritures. Parce que bon nombre de personnes ont les Écritures, mais ils n'ont pas la lumière des Écritures. Et voilà, on peut assister à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Nous continuons, mon frère. Alors, je te loue de ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélés à qui? Aux petits-enfants. Donc, les sages et les intelligents ici, ce sont toutes ces personnes, je dis bien toutes ces personnes, qui croient que pour accéder justement à cette vie, à cette connaissance, il nous faut aller étudier dans les écoles des hommes. Quand quelqu'un pense que c'est après mes 3 ans ou mes 4 ans d'études à l'école théologique que je vais accéder à cette connaissance, ça c'est vraiment la pire des confusions. Parce que nous pensons que cette connaissance ne vient pas de l'homme. Cette connaissance n'est pas terrestre. Cette connaissance est céleste. Et celle-ci vient d'en haut, dans la mesure où la Bible dit tout don excellent, frère. Tout don excellent vient d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a ni ombre de variation, ni... Voyez-vous? Donc, les choses sont suffisamment claires. N'est-ce pas? Donc, Dieu cache ces choses, n'est-ce pas, à ceux qui ont des titres aujourd'hui, des bishops, ceux qui ont des doctorats. Vous allez demeurer dans l'ignorance aussi longtemps que vous n'allez pas renoncer à cette fausse connaissance. Parce que votre connaissance est terrestre, elle est mondaine, elle est même diabolique. Mais vous avez besoin de la sagesse d'en haut, n'est-ce pas, que Dieu seul donne. Et il la donne aux pauvres en esprit. Il la donne aux petits-enfants. Regardez, quand le Seigneur parle de petits-enfants, frère, c'est tout un enseignement. Parce qu'effectivement, un petit enfant, c'est celui qui ne perd pas confiance. C'est celui qui toujours espère. Même lorsque papa n'honore pas son engagement, il est toujours dans l'espérance. Jusqu'à ce que
n'est-ce pas, il soit satisfait. Il dit que cette connaissance, il ne l'a pas accordée à ceux qui connaissent, mais il l'a accordée justement à des petits-enfants. Et ces petits-enfants, effectivement, prenons ce passage, 1 Corinthiens chapitre, on l'a lu hier en assemblée. 1 Corinthiens, on va dire, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire le verset. Très bien. Ok, on va lire. Voilà. Voilà, petit verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. À partir du verset 18. Très bien. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est donc le sage? Où est le scribe? Très bien. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Oui. Car puisque le monde avec sa sagesse... Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Pourquoi? Parce que le monde avec sa sagesse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le monde a fait? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a n'a point connu Dieu. N'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Très bien. C'est-à-dire que dans la démarche humaine là, de chercher à connaître Dieu en allant dans les écoles théologiques, vous ne le connaîtrez jamais. Ensuite, il a plu à Dieu suivez, de sauver les croyants à Dieu par la folie de sauver les croyants par la folie de la prédication. On s'arrête là. En fait, le passage que je voulais qu'on lise, effectivement, c'est le passage de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, autant pour moi, parce que c'est avec précision. 1 Corinthiens 1, 25 à 31. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 1, donc nous ne sommes pas loin de là. Verset 25 à 31. Suivez. Il dit, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les révèle aux petits-enfants. Qui sont-ils les petits-enfants? On y va. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Très bien. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oui. Considérez, frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, très bien, il n'y a ni beaucoup de sages ni beaucoup dans de la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Arrêtons-nous là, frères et sœurs. Ici, nous voulons parler avec le cœur à toutes ces personnes qui nous regardent. Il est question de votre salut. L'évangile de la vérité ne viendra jamais des grands noms de ce monde. L'évangile de la vérité, l'évangile qui a franchi, ne viendra jamais des hommes qui ont une renommée. Des hommes qui sont connus vraiment par tout le monde. Ou des hommes qui ont des gros titres. Ou encore, c'est pas moi, des grands diplômes. Des doctorats et autres. Mais l'évangile viendra selon ce que Dieu lui a résolu dans son cœur. Il dit quoi? Qui va confondre le monde dans sa démarche, dans sa sagesse. En appelant des gens, frères, qui aux yeux des hommes ne sont pas sages, ne sont pas puissants, ne connaissent absolument rien. Évidemment, étant des vases vides, ce que Dieu va faire, il remplira ces hommes. Vous les reconnaîtrez parce que lorsqu'ils ouvriront la bouche, le Saint-Esprit en vous attestera véritablement la vérité, attestera les choses qu'ils proclameront. Parce qu'ils ne parleront pas à ce moment de leur propre chef, mais ils parleront poussés par le Saint-Esprit, comme ça a toujours été le cas pour tous les vrais serviteurs que le Seigneur lui-même appelle. On continue, mon frère. On a jusqu'au verset 31. Rapidement. Mais Donc, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde, donc des gens qui sont insignifiants, qui ne connaissent, qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas appelés pasteurs, mais à travers eux, la gloire de l'Éternel, n'est-ce pas, apparaîtra. Et le peuple verra l'aurore.
Je dis bien, le peuple verra l'aurore. Vous qui nous regardez, si vous persévérez, n'est-ce pas, en visitant régulièrement, n'est-ce pas, cette chaîne, vos yeux s'ouvriront et l'aurore apparaîtra pour vous. Alors, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. On peut s'appuyer là. Dieu a choisi les choses vraiment négligeables, celles qui n'attirent pas les regards, celles qui ne sont point, pour faire quoi? Pour confondre les sages, pour confondre ce que l'homme considère. Parce que l'homme, Dieu ne considère pas, Dieu n'est pas du même avis que l'homme. Parce qu'il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi vrai que le ciel est éloigné de la terre, n'est-ce pas? Ainsi sont vos pensées par rapport à mes pensées, dit le prophète Isaïe 55. Voyez-vous? Alors, donc, voyez-vous, Dieu est dans une démarche qui pour les hommes, en fait, est une folie. Mais le salut se trouve dans cette démarche. Alors, donc, Jésus va dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux petits-enfants. On continue, mon frère. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Très bien. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc personne ne peut connaître le Fils sans connaître le Père, vice-versa. Mais il dit surtout, notez bien, il dit, et à celui à qui. C'est là où justement beaucoup de personnes ne nous comprennent pas. Nous expliquons aux gens que les choses de Dieu, frère, la connaissance des choses de Dieu ne dépendent pas d'une démarche humaine. Ne dépendent pas d'une volonté humaine. Mais la connaissance de ces choses dépend justement de Dieu et de Dieu lui seul, qui souverainement décide de les révéler à qui il veut. Je dis bien à qui il veut. Aujourd'hui, les milieux religieux seraient vraiment épanouis dans le Seigneur Jésus si les gens pouvaient se passer des critères du monde là. Oh, tu es pasteur, qui t'a consacré? Oh, tu dis que tu es pasteur, dans quelle école tu as étudié? Frères et sœurs, le même esprit qui a régné dans le cœur des pharisiens à l'époque de Jésus, c'est le même esprit qui règne en vous. Parce que les pharisiens ont tenu le même langage à l'égard, non seulement du Seigneur Jésus-Christ, mais également à l'égard même de ses apôtres. Ce sont des gens de peu d'instruction, d'où leur vient cette sagesse. Ils reconnaissaient en eux une certaine sagesse. À Jésus, ils ont dit, mais cet homme-là, ce petit-là, vraiment, nous le connaissons et tout ça, mais il parle comme quelqu'un qui a fait des études comme nous. Jésus n'avait jamais étudié comme les pharisiens. Jésus n'avait aucune expérience en théologie parce qu'il était lui-même la parole. Donc ce n'était pas étonnant que malgré son âge, n'est-ce pas, qu'il ait cette maîtrise de la parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Alors, mon frère, on évolue, mon frère Didier. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes... Bon, on peut s'arrêter là. On a dit que verset 27, n'est-ce pas? Alors, donc, et à celui à qui le Père veut révéler ces choses. Et nous pensons, frères et sœurs, vous qui nous regardez, que nous sommes de ceux-là, n'est-ce pas, que le Seigneur a fait cette grâce de nous révéler ce que les bishops, ce que les papes, ce que les monseigneurs, ce que toutes ces personnes qui portent des noms mystificateurs ignorent malheureusement. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ces personnes sont au devant, n'est-ce pas, des foules, mais pour les conduire directement dans le trou. Parce que Jésus a été clair. Lorsque le conducteur est aveugle, le peuple est en danger. Il dit qu'un aveugle peut-il conduire aux aveugles? Où finiront-ils la course, mon frère Didier? Dans la fosse. Très bien. Et donc, nous disons ceci, nous avons grâce à Dieu, parce que nous savons que parmi ceux qui sont égarés aujourd'hui, ceux qui se font manipuler, ceux qui se font escroquer, ceux qui se font envoûter par les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux apôtres, si et seulement si, parmi eux, n'est-ce pas, il y a des brebis du Seigneur, tôt ou tard, ils en sortiront. Ils connaîtront le maître. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie dit ceci d'une manière prophétique, il dit que quand cette alliance prendra forme,
tous ceux-là que le Seigneur va appeler au salut le connaîtront. Il dit, du plus petit jusqu'au plus grand. Tous me connaîtront et personne ne dira à son prochain, connais Dieu. Ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et que Jésus, à son tour, va dire que, dans la prière sacerdotale, justement, il va dire que, Seigneur, je te loue de ceux que je n'ai perdus. Aucune des brebis que tu m'as données. Donc, si vraiment ces personnes qui sont aujourd'hui égarées appartiennent à Dieu, l'espérance que nous avons aujourd'hui en tant que croyants, en tant que ministres de l'Évangile, c'est que ces personnes finiront avant leur mort par regagner la bergerie. Voilà notre assurance. Et nous sommes dans le repos à ce niveau. Nous ne sommes plus comme auparavant parce qu'autrefois, nous croyons, faute de connaissance, que si les gens allaient en enfer, c'était de notre faute parce que nous ne prêchons pas l'évangile. Ça, c'est une bêtise. Non, c'est une bêtise. Le Seigneur connaît les siens et il les sauvera tous. Voilà. Donc, même quand monsieur lui donnait que je suis, prendrait la décision que, ben, Seigneur, là, je ne prêche plus l'évangile. Non, je ne vais pas empêcher, n'est-ce pas, la totalité d'Israël. Frère, quand je parle de la totalité d'Israël, je dis que le peuple, n'est-ce pas, disons, les personnes que le Seigneur va appeler à travers les peuples, à travers les langues, à travers les nations. C'est ceux-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Tous seront sauvés, je dis bien tous. Voilà. Donc, nous prenons néanmoins courage parce que nous allons continuer à parler de ces choses, à révéler ces choses, à présenter l'évangile du salut comme il se doit. Et cela pour le salut du plus grand nombre. Alors, on a fini? Alors, Luc chapitre 10, s'il te plaît. Je crois que c'est la même chose. Nous voulons prendre quand même deux témoins parmi les gens qui ont rapporté l'évangile. Luc 10. Luc 10, 21-24. Luc 10, 21-24. Oui, 21-24. En ce moment même, En ce moment même, Jésus tressaillit de joie très bien. par le Saint-Esprit. Mhm. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Mhm. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Très bien. et de ce que tu les as révélées aux enfants. Mhm. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Très bien. En fait, quand je lis ce passage, il n'y a plus de commentaire parce que c'est exactement ce qui a été rapporté par Matthieu. Mais simplement ici pour apporter le témoignage, parce que selon la loi, frères et sœurs, non, la parole de Dieu a des principes. Nous ne sommes pas de ces faux ministres qui prennent une parole isolée. Oh non, 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 pour faire une doctrine. Non, 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 non. Il faut le témoignage. Selon la loi, il est écrit que toute affaire, n'est-ce pas, doit être réglée ou devra être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, quand un enseignant exerce son ministère, non, il doit prendre des témoins. Donc, des témoins parmi les patriarches, des témoins parmi les témoins que sont la loi, des témoins que sont les prophètes, des témoins que sont les apôtres, pour justement faire asseoir une vérité justement dans l'Église. N'oublions pas ceci. Éphésiens 2:20, il est écrit que l'Église justement est bâtie sur le fondement, c'est bien écrit, le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, il faut le témoignage des patriarches et celui des apôtres. À partir de ce moment-là, nous assistons à un équilibre. Et quelque part, Isaïe dit qu'au témoignage, à la loi et au témoignage, sinon le peuple ne verra point l'aurore. Lorsque vous avez un ministre dans votre assemblée qui est incapable justement de faire témoigner de ce qu'il dit, de ce qu'il affirme, frère, vous êtes dans la mort, vous ne verrez jamais l'aurore, vous demeurez dans les ténèbres. C'est comme ça, frère, que nous reconnaissons les vrais ministres. Le vrai ministre, nous le reconnaissons à ce que, à chaque affirmation, il appelle des témoins. Justement pour être en phase, justement, avec Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Alors, Matthieu chapitre 13, le verset 13 au verset 17. Jésus va faire une parabole. Et nous allons comprendre pourquoi Jésus, justement, parlait toujours en parabole. Il a parlé en parabole parce que les prophètes avaient annoncé cela de lui. Qu'il allait parler, n'est-ce pas, dans un langage un peu bizarre. Voyez-vous? Et ce langage n'était que l'expression, justement, de ce qu'a été Moïse. Parce que Moïse, qui était le type de Christ, avait aussi un langage un peu compliqué. Il était un bègue, donc lorsqu'il parlait, les gens avaient du mal en fait à le comprendre. Voyez-vous? Et donc le vrai Moïse, lui aussi bégait. Donc les bégaiements de Jésus ici, frères et sœurs, c'est la parabole. Parce qu'il peut parler devant une foule, mais peu vont comprendre son langage. On y va mon frère. Donc je dis Matthieu chapitre 13,
C'est cela? Mhm. 13 à 17. On y va. 7 à 13 à 17. 13 à 17. Oui. D'accord. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ah, je ne parle en parabole de telle sorte que même quand ils auront des yeux ouverts, qu'ils ne voient absolument rien. Voilà le mystère caché. Regardez, lorsque Jésus était encore sur la terre, ce principe s'appliquait. Le même principe qui s'est appliqué à l'époque de Moïse, même quand Jésus est venu sur la terre, c'est pourquoi nous disons haut et fort que le Nouveau Testament ne commence pas comme les théologiens nous l'ont rapporté à partir de Matthieu. Et d'ailleurs, nous voulons pas vous choquer, mais nous n'avons pas de choix. C'est de dire la vérité. Il n'y a pas de testament. Que cette hérésie soit extirpée du milieu religieux. Il n'y en a pas deux. Mais nous reconnaissons qu'il y a deux grandes alliances. Ouais, il y a deux alliances, mais il n'y a pas de testament. Parce que le testataire, il est unique. Il n'est pas mort deux fois. Il est mort une seule fois. Or, le testament n'a de valeur qu'après que le testataire, la mort du testataire, ça soit constaté. Donc, arrêtons les bêtises. On nous a tellement mis des choses dans l'esprit, mais des choses qui ne corroborent pas avec la vérité. Et nous pensons qu'aujourd'hui, à ce temps de la fin, le Seigneur suscite justement des vrais ministres pour apporter la lumière sur ces points. Il y en a plusieurs comme ça. Oh Dieu, 3 fois saint. J'ai entendu un faux prédicateur, enfin un faux enseignant, un faux pasteur tenir ce langage, disant que non, vous savez, Dieu est 3 fois saint. Qui vous l'a dit? C'est écrit où? En fait, ces personnes sont rattrapées par l'esprit catholique, n'est-ce pas, qui conçoit la Trinité. Donc, effectivement, quand ils parlent de 3 fois saint, ils voient Jésus qui est saint, le Saint-Esprit qui est saint, Dieu qui est saint. Non, 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 ça c'est la sorcellerie, c'est la magie. Très bien. Donc, pour nous, Dieu est saint, infiniment saint. En fait, Dieu est cet océan de sainteté dans lequel il nous a pris et nous y a plongé. C'est pourquoi depuis que nous y avons plongé, nous sommes devenus tels qu'il est. Le chrétien est saint, irréprochable. Il ne peut pécher. En lui, il n'y a point de péché. Sinon, il ne pourrait subsister en étant en Christ. Parce que Dieu est saint. On continue, mon frère. Et pour... On a mis Matthieu 13, 17. On est au verset 14. Oui. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Oui. Vous entendrez de vos oreilles. Vous entendez de vos oreilles. Et vous ne comprenez point. Vous ne comprendrez point. Comme c'est le cas de les églises. Vous regardez de vos yeux. Vous allez regarder de vos yeux, mais vous ne verrez absolument rien. Pourquoi? Parce que la chose est cachée. La chose est cachée, mais cette chose n'est révélée qu'à des personnes à qui Dieu veut les révéler. Il faut qu'on le sache. Si quelqu'un m'écoute et que tu avais un projet justement d'aller à l'école théologique, faire des études pour connaître Dieu, annule-le. Renonce à ce faux projet parce que tu n'atteindras pas ce but. Par contre, implore la grâce de Dieu et tout dépend, n'est-ce pas, de son plan. Voilà. Donc, si Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, faisant grâce à qui il veut, peut vous faire grâce, n'est-ce pas, et vous donner d'accéder, n'est-ce pas, à cette connaissance. On y va. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Très bien. Ils ont endurci leurs oreilles, oui, et ils ont fermé leurs yeux. Très bien. De peur qu'ils ne voient et de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, oui, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Très bien. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Très bien. Ici, c'est le peuple d'Israël qui s'était endurci. On continue. Mais heureux sont vos yeux. Suivez. Heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Voilà. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Il dit, beaucoup de prophètes, Moïse, frère, Abraham, ont désiré expérimenter ce que nous expérimentons aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas vu. C'est ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas indiqué, n'est-ce pas, que ce mystère soit révélé. Donc, cela ne leur était pas destiné, mais cela était destiné à qui? À nous qui croyons aujourd'hui. On continue, mon frère. Et les prophètes et les justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Très bien. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ouais. Vous donc, écoutez ce que Verset signifie la parabole du sémeur. Très bien. Et c'est effectivement, c'est suite
à cette parabole, donc c'est du semeur que tout le monde connaît, Matthieu chapitre 13 et tout ça là, hein, la partie qui tombe le long du chemin, etc., etc., etc. Donc à la fin justement de cette parabole, effectivement, les gens avaient des oreilles, les gens ont écouté, mais les gens n'ont rien compris. Notamment ses disciples. Parce que ces disciples aussi étaient dans ce principe, c'est-à-dire que soumis à ce principe, n'est-ce pas, selon lequel les choses n'étaient pas encore révélées. Et donc, la suite, c'est que ces disciples vont aller auprès du Seigneur Jésus-Christ pour avoir le sens de cette parabole. Et la suite va nous dire qu'il leur dira, mais vous aussi, êtes-vous aussi sans intelligence, comme le commun des hommes, n'est-ce pas? Et il va prendre le temps de leur expliquer la parabole, leur disant ceci, que c'est à vous, suivez-moi bien, non, il est mieux qu'on lise, pour qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Juste comme c'est 17, on a dit. Hein? Oui, dans le verset 17, là c'est le verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Non, c'est la partie où il dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume. Donc juste à la fin, quand les disciples posent la question, mais que dis-tu? Très bien, ok, très bien. Donc, vous voyez bien que Jésus dirait que c'est à vous, n'est-ce pas, qu'a été donné de connaître, de comprendre ce du royaume, mais à ceux du dehors, sinon bien, à ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Donc, vous voyez bien que parmi ce qu'on appelle les hommes, parmi l'ensemble des hommes sur la surface de la terre, il y a des gens du dehors. Donc, des gens qui ne vont jamais accéder à cette connaissance. Mais il y a des gens de la maison, n'est-ce pas, à qui le Seigneur, dans cette même maison, va apporter justement de l'éclaircissement des explications. Et si cette maison, c'est l'Église, c'est nous qui détenons la connaissance des choses d'en haut. Ouais. C'est nous qui avons cette connaissance. Personne sur la terre n'a cette connaissance que l'Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas de vos bandiales. Je ne parle pas de vos églises dénominationnelles. Vos églises humaines, là. Non, humaines. Je parle ici de l'église corps de Christ, le mystère. Quelle église? Donc, l'église, le corps mystique. Voilà. C'est ce corps, c'est l'église seule qui est détentrice, n'est-ce pas, de cette vérité. Très bien. Alors, on peut lire ce passage. Luc 8. C'est cela, voilà. Parce que tous ont rapporté ces paraboles, mais chacun l'a exprimé Luc selon ce qu'il avait vécu. À partir du verset 9. Très bien. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Voilà. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est à vous seul. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. En parabole, frère. Regardez, on peut s'arrêter là, mon frère. C'est le même phénomène. Le prophète Salomon disait ceci, que rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Voyez-vous? Aujourd'hui encore, effectivement, lorsque nous présentons, il y a des gens, n'est-ce pas, que nous rencontrons, et lorsque nous leur présentons l'évangile dans toute sa clarté, pour eux, c'est comme une parabole. Ils ne comprennent absolument rien. On s'efforce à expliquer avec des mots, mais rien du tout. Pourquoi? Parce que cette connaissance n'est pas destinée à tous. Mais cette connaissance est destinée justement aux fils et aux filles du royaume. Qui sont-ils? Ces personnes que Dieu lui-même a connues depuis la fondation du monde. Donc, ses propres brebis pour lesquelles, n'est-ce pas, il est venu dans le monde. Alors, on a fini, non? Ok. Donc, on a dit que plusieurs prophètes, dit Jésus, ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais ne l'ont pas vu. Alors, prenons le cas d'Abraham, prenons le cas des patriarches. Hébreux chapitre 11, le cas des patriarches. Hébreux chapitre 11, verset 13 au verset 16. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 13 à 16. Ouais. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ah, suivez. Ici, il est question des patriarches. Il dit, en fait, c'est dans l'espérance. Parce que, frère, ils sont pour nous les modèles, frère, parce qu'ils ont espéré jusqu'à la fin. Amen. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous disons, Seigneur, que ta grâce nous permette de garder l'espérance, de garder la foi jusqu'à la fin. Parce que nous pensons que celui qui aura gardé la foi jusqu'à la fin, en fait, il aura témoigné du don du salut qu'il aura reçu. Alors, donc, il dit quoi? Ils sont tous morts
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Suivez. On continue. Sans avoir obtenu les Suivez. choses promises. Sans avoir obtenu, ils avaient un ensemble de promesses, mais qu'ils n'ont pas pu obtenir. On continue, mon frère. Mais ils les ont vus et salués de loin. Oh, ils ont vu quoi? Ils ont vu la gloire qui a été révélée à l'église, mais de loin. Ils ont salué cela de loin. Pourquoi? Parce que cela ne leur était pas destiné. On continue. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Sur la terre. Frère, Jean chapitre 8. Jésus va le redire encore aux Juifs, parlant du patriarche Abraham. Jean chapitre 8, s'il te plaît. Jean 8. Jean 8, 56. Jean 8, 56. Jean 8, 56. Très bien. Abraham, votre père, Abraham, votre a père, tressailli de suivez, joie. a tressailli de joie. Il dit Abraham, votre père. Parce que, effectivement, les Juifs, n'est-ce pas, disaient à Jésus, non, nous avons pour père Abraham. Et il dit Abraham là, dont vous vous réclamez là, a vu mon salut de loin. Il dit Abraham a tressailli de joie. Continue, mon frère. De joie de ce qu'il verrait mon jour. Oh. Il l'a vu et il s'est réjoui. Très bien. Abraham était un prophète. Il ne l'a pas vu de manière physique. Mais comme il était un prophète, l'Esprit de Dieu en lui attestait justement cette réalité. Donc, attestait qu'effectivement, il arriverait un temps où Dieu allait dévoiler ce qu'il avait toujours caché dans tous les temps. Toujours caché dans tous les âges. N'est-ce pas? On est jusqu'au verset 56. D'accord? C'est cela? Oui, 56. Alors, oui. voilà. Donc, acte chapitre 3. Acte chapitre 3, parce que nous voulons avancer. Acte chapitre 3, le verset 24 au verset 25. Ah, frères et sœurs, vraiment, que le Dieu vous fasse grâce vraiment à comprendre ces choses. Vraiment, c'est terrible. Parce que quand vous avez des faux ministres, ils ne vous donneront jamais de comprendre ces choses. Et c'est compliqué, mais la vie éternelle dépend de cette connaissance. C'est pourquoi n'hésitez pas. Nous l'avons toujours dit, nous lançons cet appel. N'hésitez pas. Vous avez nos numéros qui s'affichent justement au bas de l'écran. Appelez-nous. Nicodème l'a fait. Pourtant, c'était un docteur de la loi, reconnu par les hommes. Mais Nicodème était un fils d'Abraham. Et donc, il n'a pas jugé, en fait, il ne s'est pas gêné, en fait, il ne s'est pas senti humilié de venir vers Jésus pour avoir la bonne information. Nous disons que nous ne sommes pas Jésus. Non. Mais nous avons sa semence en lui. Ça veut dire que quand vous allez écouter sa semence, c'est Jésus qui sera sur le moment de vous parler. Donc, contactez-nous, frères et sœurs, contactez-nous. Même si tu es pasteur, renonce, ce n'est pas ce titre-là. Mets ça de côté, viens nous rencontrer. Et ensemble, nous allons partager par la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous fasse grâce, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas cela, la vie éternelle n'est pas possible. Non, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas sauvé parce qu'on va aller à l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on a un titre. On est sauvé parce que nous avons eu accès à quoi? À l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. On y va. Acte 3, Acte 3, 24-25. 24-25. Oui. Tous les prophètes qui ont successivement parlé. Suivez. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Non, mais on est émerveillé lorsqu'on entend ces choses, quoi. Vraiment, c'est formidable. Non, mais Dieu est puissant, Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon pour nous. Tous les prophètes ont successivement annoncé ces choses-là. Quelles choses? Les choses qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui la possession de l'Église. Ce que le monde ne peut connaître. Ce que le monde ne connaîtra jamais. Mais c'est l'Église qui est en possession de cela. C'est pourquoi, lorsque nous nous efforçons à exposer ces choses, le monde n'est pas d'accord avec nous. Nous comprenons, ce n'est pas étonnant parce que le langage du monde n'est pas celui de Dieu. La pensée du monde n'est pas celle de Dieu.
La sagesse du monde n'est pas celle de Dieu. Donc, il est tout à fait évident que nous, n'est-ce pas, nous rencontrions justement cette opposition. Parce que le maître a connu cette opposition. Non pas parce qu'il était un bandit, non pas parce qu'il était un assassin, mais simplement parce que il révélait ces choses, n'est-ce pas, à ces personnes qui avaient des oreilles pour l'écouter, mais ne comprenaient absolument rien. Mais nous ne parlons pas, frères et sœurs, lorsque nous passons sur ces plateaux, où que nous allions, le but n'est pas de convertir tout le monde ou de convertir quelqu'un. D'ailleurs, nous n'avons pas ce pouvoir. D'accord? Le but pour nous, c'est quoi? C'est d'exposer ces choses, frères et sœurs, mais des choses qui auront un sens pour certains. Donc, il n'y a que les fils d'Abraham, les fils des prophètes, pour se reconnaître dans ces choses. C'est ainsi que le Seigneur appelle à l'Église ceux qui sont sauvés. Non, c'est de cette manière-là. Donc, ceux qui viennent à Jésus, frère, l'appel qu'ils reçoivent, c'est quoi? C'est lorsque ces choses sont exposées. Donc, pendant que vous exposez ces choses, si vous êtes une fille d'Abraham, un fils d'Abraham, vous serez attiré par ces choses et le salut vous sera accordé, je dis bien, gratuitement, sans que vous ne fassiez un travail spirituel. Des travaux spirituels qui pour nous ne sont qu'une simple pratique de sorcellerie. Voilà. Parce que tout ce qui n'est pas prescrit, tout ce qui n'a jamais été autorisé ou ordonné par Dieu, qui se fait en son nom, est de la pire désobéissance, donc aussi coupable que la divination. Vous êtes des magiciens, vous qui vous livrez à ce genre de pratique. L'évangile, je dis bien l'évangile pur, est suffisant pour amener quelqu'un, pour sortir quelqu'un des ténèbres à la lumière. L'évangile véritable est suffisant pour délivrer quelqu'un de la puissance de Satan à celle de Dieu. Donc, nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien à retrancher. C'est pourquoi nous voulons demeurer uniquement dans cette parole, parce que nous pensons qu'elle est suffisante. Alors, on a fini de lire ce passage. D'accord? Bon, maintenant, on va même découvrir justement ce mystère. Qui est ce mystère? Allons-y. Prenons toujours Colossiens. Colossiens, on va lire cette fois le chapitre 2. On va lire à partir du verset 3. Colossiens 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Très bien. Donc, ce mystère étant Jésus-Christ, parce qu'on a vu tout à l'heure que dans Colossiens chapitre 1, que ce mystère, c'est Christ dit, à savoir, on peut le prendre s'il te plaît? Colossiens 1, 24, 28, s'il te plaît. Voilà. Colossiens 1, 24, oui, 24 28. Oui. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Très bien. Suivez la suite. Pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. On continue. Verset 26. Oui. Le mystère caché de tout temps. De tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant. Il s'agit de Jésus qui est révélé maintenant à qui? À ses saints. C'est bien écrit. À ses saints. Pas à tout le monde. Nous le répétons. À ses saints. Et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse de ce mystère. Donc, la richesse qui est lui-même Christ. En qui sont enfouies justement la diversité de richesses. On y va, mon frère. Parmi les païens, ouais. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, n'a accès à cette connaissance ou à cette richesse que celui en qui Christ, n'est-ce pas, vit. Voilà. Donc, les croyants. Parce que Christ ne vit pas dans le bouddhiste, la vie du bouddhiste. Christ ne vit pas dans la vie du branhamiste. Christ ne vit pas dans la vie de quelqu'un, d'un capoïste. Non plus dans la vie de celui qui est dans une église éveillée. N'est-ce pas? Mais Christ vit en celui qui a reçu sa semence. C'est ce que nous disons. Nous faisons la différence qu'il y a entre éveillé et avec... L'éveillé, ce n'est pas l'église. En fait, il faudrait mieux de trouver même un autre qualificatif.
Éveiller, ce n'est pas l'église. L'église, frère, c'est une réalité. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Très bien. Alors, nous disions, maintenant allons au Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, 1 à 3. Colossiens 2, 1 à 3. Colossiens 2, 1 à 3. Oui. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour vous. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Oui, c'est Paul qui parle. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Donc, dans la Paul chair. a soutenu, frère, un combat, non seulement pour ceux qui ont existé à son époque, mais également un combat pour nous qui n'existions même pas encore, qui n'existions même pas. C'est pourquoi il va dire quelque part que nous avons posé le fondement comme des sages architectes. En fait, l'œuvre vraiment des apôtres était une œuvre déterminante dans la mesure où, en fait, ils ont fixé le cap. Ils ont montré la direction à suivre, n'est-ce pas? De telle sorte que les futures générations, au lieu de tâtonner, parce qu'en réalité, c'est ce qui devait se faire. Tous ceux qui se réclament normalement d'être enfants de Dieu ou de croire au Seigneur Jésus, donc le Seigneur Jésus qui a été le Seigneur des apôtres, n'est-ce pas, ne devraient pas inventer des choses, si ce n'est de se ranger justement sur les traces, n'est-ce pas, de nos prédécesseurs. En fait, les choses se seraient déroulées vraiment autrement. Mais malheureusement, les gens ont juste pris le nom de Jésus pour faire leur propre volonté. Voilà. D'accord? Il dit qu'il a soutenu un combat qui est non seulement pour ses contemporains, mais également pour les personnes qui ne verraient jamais son visage. Verset 2. Donc nous, on continue. Afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Oui, frère, aujourd'hui, à la lumière de ces choses, nous avons le cœur consolé. Nous sommes consolés, frère. Amen, amen. On continue, frère. Qu'ils soient unis dans la charité. Qu'ils soient unis dans l'amour, et en Jésus. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Suivez. Dieu, à savoir Christ. Et enrichis d'une pleine connaissance pour connaître, faire la connaissance, pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Non, les gens connaissent tout sauf Christ. Non, les gens connaissent Jésus de Nazareth. Les gens connaissent le mur de lamentation en Israël. Les gens connaissent le Jourdain en Israël, mais pas curieusement à côté de l'essentiel. Parce que ce que nous sommes appelés à connaître, c'est quoi? C'est la personne de Christ. Pourquoi? Parce qu'une fois nous l'avons connu, nous sommes en lui, lui en nous. Par conséquent, nous avons accès justement à cette richesse, frère, inouïe. Frère, non, la richesse qui est en Jésus, elle est inouïe. C'est-à-dire que les mots manquent pour qualifier la splendeur, la multitude, la qualité des richesses qui sont en Christ. D'accord? Donc, ces richesses sont par la grâce de Dieu la possession des fils et des filles des prophètes. À savoir Jésus-Christ, c'est ça? N'est-ce pas? Alors, qui sont ces richesses? Quelles sont ces richesses? Et pour cela, nous allons consulter l'apôtre Paul, justement, Philippiens chapitre 3, le verset 8.